Écoute attentivement ce qui va suivre, parce qu'ici commence le moment où tout va s'ordonner dans ta tête. Toutes les femmes ne reviennent pas. Et ça n'a rien à voir avec ta valeur. Ça a tout à voir avec quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Ta position après la rupture. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de vivre prisonnier de l'attente. Tu récupères le contrôle. Beaucoup d'hommes se cassent la tête à essayer de comprendre ce qu'ils ont fait de mal, ce qu'ils auraient pu donner de plus, ce qu'ils devraient dire maintenant. Et c'est là l'erreur. Ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas ce que tu as fait avant, c'est ce que tu fais après. Parce qu'il y a des femmes qui reviennent quand elles ressentent la perte réelle, et il y en a d'autres qui ne reviennent pas parce qu'elles n'étaient jamais prêtes à valoriser un homme qui se repositionne. Grave ça dans ta mémoire. Une femme ne revient pas quand elle te voit disponible. Elle revient quand elle cesse de t'avoir. Quand ton accès émotionnel disparaît. Quand tu ne réagis plus. Quand tu n'expliques plus. Quand tu ne bouges plus par anxiété, mais par dignité. C'est là que commence à se séparer le chemin entre celles qui reviennent et celles qui ne reviennent pas. Cette vidéo n'est pas faite pour que tu attendes. Elle est faite pour que tu comprennes. Parce que l'homme qui comprend pourquoi certaines reviennent et d'autres non, arrête de prendre le rejet comme quelque chose de personnel. Il commence à le voir comme une information. Une information qui le protège, qui le filtre, qui l'élève. Et à partir de là, quoi qu'il arrive, il gagne. Avant de continuer, fais ce geste pour toi-même. Like cette vidéo si tu es déjà resté à attendre quelqu'un qui n'a pas su te choisir. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de poursuivre ou de supplier. On parle de clarté, de dignité et de pouvoir masculin. Et laisse en commentaire 2 mots qui résument tout. Je me suis choisi. Pas comme un reproche, pas comme une fierté vide, mais comme le point exact où tu as arrêté de te demander si elle reviendrait et où tu as commencé à revenir vers toi. 1. La capacité de ressentir la perte réelle. Voici la première grande différence entre les femmes qui reviennent et celles qui ne reviennent pas. La capacité de ressentir la perte réelle. Parce que toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière quand un homme se retire avec dignité. Certaines, quand elles remarquent que tu n'es plus là, se réveillent. D'autres continuent simplement d'avancer. Et aucune de ces 2 réactions ne définit ta valeur. Les femmes qui reviennent sont celles qui, quand ta présence disparaît, ressentent un vide concret. Pas seulement ton absence physique, mais l'absence émotionnelle de ce que tu apportais. La stabilité, la cohérence, le calme, la direction. Elles ne reviennent pas parce que tu les convaincs. Elles reviennent parce qu'elles comparent. Et dans cette comparaison, quelque chose ne colle pas. Parce que ce qu'elles avaient avec toi, elles ne le trouvent pas ailleurs. C'est la clé pour ton ego. Elles ne reviennent pas pour ce que tu dis. Elles reviennent pour ce qu'elles n'ont plus. Quand tu arrêtes d'écrire, d'insister, d'être disponible, le confort se brise. Et seulement alors, certaines femmes commencent à regarder en arrière avec d'autres yeux. Pas depuis l'orgueil, mais depuis la réalité. Elles commencent à se souvenir de comment elles se sentaient avec toi quand tout était plus stable. Et ce souvenir pèse plus lourd que n'importe quel message. Mais attention parce qu'il y a une vérité qui apaise beaucoup. Si une femme ne revient pas, ça ne signifie pas que tu as fait quelque chose de mal maintenant. Ça signifie soit qu'elle n'a jamais vraiment connecté profondément avec toi, soit qu'elle n'était pas prête à soutenir un lien avec un homme qui se repositionne. Et ça ne se règle pas en insistant. Ça se révèle en acceptant. Les femmes qui reviennent le font parce que l'homme change son comportement après la rupture, parce qu'il arrête de poursuivre, parce qu'il se retire sans bruit, parce qu'il ne négocie pas sa dignité. Et ce changement les déstabilise, les oblige à repenser leurs décisions. Toutes ne le font pas, mais celles qui le font tard et depuis le bas. Pendant ce temps, toi, tu commences à gagner quelque chose de beaucoup plus important qu'un retour, la clarté. La clarté pour comprendre que tous les liens ne méritent pas ton énergie, que toute absence n'est pas une perte, que toute femme qui ne revient pas n'était pas la bonne. Et cette clarté te redonne le pouvoir que la rupture t'avait enlevé. Grave ça en toi. Si elle revient, ce sera parce qu'elle a ressenti ton absence. Si elle ne revient pas, ce sera parce qu'elle n'était jamais à la hauteur de l'homme que tu es en train de devenir. Et dans les 2 cas, il y a une décision que tu as déjà prise et que personne ne peut te retirer. Je me suis choisi. 2. Tu peux toujours te repositionner. Voici une vérité qui libère beaucoup et que peu d'hommes osent te regarder en face. Même si tu t'es traîné, même si tu as insisté,
Même si tu as commis des erreurs, ça ne décide pas si une femme peut à nouveau te respecter. Ce qui le décide, c'est ce que tu fais après. Et ce point est crucial pour reconstruire ton ego. Beaucoup d'hommes croient que s'ils ont une fois perdu leur sang-froid, s'ils ont une fois supplié, s'ils se sont une fois montrés faibles, tout est perdu. Et non. Ce qui détruit le respect, ce n'est pas une erreur ponctuelle. Ce qui le détruit, c'est de rester à cette place. Continuer à poursuivre. Continuer à expliquer. Continuer à essayer de compenser. C'est là que la valeur se dilue. Grave ça calmement, parce que ça te redonne du pouvoir. Le respect ne se perd pas en tombant. Il se perd en ne se relevant pas. Il y a des femmes qui reviennent parce qu'elles voient quelque chose de très concret chez l'homme, qu'il a su s'arrêter, qu'il a su se taire, qu'il a su se retirer, qu'il a compris qu'insister n'était pas de l'amour, mais de la peur. Et quand un homme coupe ce schéma, même après s'être traîné, la perception change. Pas immédiatement, mais de façon réelle. Ici, les chemins se séparent encore plus. Les femmes qui peuvent revenir sont celles qui sont capables de te réinterpréter, qui peuvent passer de te voir comme l'homme qui insistait à te voir comme l'homme qui s'est repositionné. Et ça n'arrive que quand ton comportement change, quand tu ne demandes plus, quand tu ne cherches plus, quand tu ne justifies plus. Mais il y a aussi des femmes qui ne reviennent pas parce qu'elles ne veulent pas te voir depuis ce nouvel endroit. Ce qui leur convenait le plus, c'était la version de l'homme disponible, insistant, toujours là. Et quand tu sors de ce rôle, elles perdent l'intérêt. Pas parce que tu vaux moins, mais parce que tu ne corresponds plus à ce qu'elles cherchaient. Et ça, ce n'est pas une perte, c'est un filtre. Ce point est profondément guérisseur pour ton ego, parce que tu comprends que tu n'es pas lié à ton pire moment, qu'une erreur ne te définit pas, qu'une chute ne te condamne pas. La seule chose qui définit si une femme peut à nouveau te voir avec respect, c'est si toi, tu te choisis après la rupture. Si tu décides de t'arrêter, si tu décides de changer, si tu décides de ne plus supplier, et c'est là qu'arrive quelque chose de très puissant en toi. Tu arrêtes de te demander si elle reviendra pour ce que tu as mal fait, et tu commences à comprendre que l'important, c'est ce que tu fais bien maintenant. Parce que maintenant, tu ne poursuis pas. Maintenant, tu ne mendis pas. Maintenant, tu ne t'expliques pas. Maintenant, tu te maintiens. Et cette décision marque le reste du chemin, avec elle ou sans elle. Parce que le jour où tu as dit « ça suffit », le jour où tu as arrêté de te traîner, le jour où tu t'es relevé, ce jour-là, tu ne l'as pas perdu elle. Tu t'es récupéré toi. 3. La dynamique que tu maintiens. Voici le point où tout commence vraiment à s'éclaircir. Ce n'est pas la femme qui décide si elle revient, c'est la dynamique que toi tu maintiens après la rupture. Et c'est une vérité qui redonne du pouvoir parce qu'elle ne te laisse plus à la merci de son état émotionnel. Elle te ramène toi au centre. Quand un homme change son comportement, il change tout le cadre. Il arrête de réagir. Il arrête de justifier. Il arrête d'essayer de corriger le passé. Il commence à agir depuis le présent. Et ce virage, c'est ce qui sépare les hommes qui restent piégés en attendant des hommes qui avancent, avec ou sans retour. Parce que le changement réel ne s'annonce pas. Il se remarque. Les femmes qui reviennent le font généralement quand elles perçoivent quelque chose de très concret. Elles n'ont plus accès au même homme. Elles ne peuvent plus écrire et obtenir une réponse immédiate. Elles ne peuvent plus tâter le terrain et se sentir en sécurité. Elles ne peuvent plus provoquer et vérifier si tu es toujours là. Cette fermeture de l'accès émotionnel ne punit pas. Elle repositionne. Et seules certaines femmes savent réagir face à ce repositionnement. Voici la clé. Le silence avec dignité n'est pas une absence. C'est une présence contenue. Quand tu t'arrêtes, quand tu ne poursuis pas, quand tu continues ta vie sans bruit, tu transmets quelque chose qui ne peut pas se simuler. L'autocontrôle. Et l'autocontrôle est l'un des signaux les plus clairs de valeur masculine. Pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il impose le respect. Et le respect, c'est le terrain où certaines femmes ressentent à nouveau de l'attraction. Mais toutes ne le font pas. Et c'est important que tu comprennes ça sans douleur. Il y a des femmes qui, quand elles voient un homme changer son comportement, ne se rapprochent pas. Elles s'éloignent. Parce qu'elles ne peuvent plus occuper la place confortable qu'elles avaient. Parce qu'elles ne contrôlent plus la dynamique. Parce que l'homme a arrêté de s'adapter. Et ça, ce n'est pas un échec, c'est de la cohérence. Ce point élève beaucoup ton ego si tu le comprends bien. Tu ne changes pas pour qu'elle revienne. Tu changes pour ne plus te perdre. Et quand le changement est authentique, quelque chose d'inévitable se produit.
Soit elle se repositionne et revient d'un autre endroit, soit elle disparaît parce qu'elle ne correspond plus. Dans les deux cas, tu gagnes, parce que tu n'attends plus, tu ne mendis plus, tu n'es plus figé dans le passé. C'est ici que beaucoup d'histoires se séparent, pour toujours. Pas par manque d'amour, mais par différence de niveau. L'homme qui change son comportement monte d'un échelon. Et tout le monde ne peut pas monter avec toi. Tout le monde ne veut pas le faire. Et ça ne parle pas mal de toi, ça parle bien de ton évolution. C'est le moment exact où tu arrêtes de te demander ce qu'elle va faire et où tu commences à ressentir quelque chose de beaucoup plus solide. Une fierté tranquille d'avoir bien choisi ta position. Parce que quand tu changes ton comportement, le résultat cesse de te définir. Et ça, c'est la vraie victoire. 4. Pourquoi certaines ne reviennent pas? Voici l'une des parties les plus importantes pour ta paix intérieure. Pourquoi certaines femmes ne reviennent pas? Et pourquoi ce n'est pas un échec de ta part? Parce que si tu ne comprends pas bien ça, tu peux faire tout le travail interne correctement et quand même te sentir mal pour quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains. Il y a des femmes qui ne reviennent pas parce qu'il n'y a jamais eu de lien profond réel. Il y avait l'habitude. Il y avait l'attraction initiale. Il y avait le confort. Mais il n'y avait pas une connexion capable de se maintenir quand l'homme se repositionne. Et quand tu changes ton comportement, quand tu arrêtes de poursuivre et que tu te places dans ton centre, cette vérité sort à la lumière. Tu ne la crées pas, tu la révèles. C'est crucial pour ton ego. Une femme qui ne te voulait que quand tu étais disponible ne te perd pas quand tu pars. Elle se libère de quelque chose qui ne lui convenait déjà plus. Et ça ne dit pas que tu vaux moins. Ça dit que tu as arrêté d'occuper un rôle qui ne te faisait pas du bien. Beaucoup de femmes ne reviennent pas parce qu'elles ne veulent pas un homme ferme, centré et avec des critères. Elles voulaient un homme adapté, disponible, malléable. Et quand tu arrêtes d'être ça, elles disparaissent. Pas parce qu'elles ne t'aiment pas, mais parce qu'elles ne te contrôlent plus. Il y a aussi des femmes qui ne reviennent pas parce qu'elles ne sont pas émotionnellement capables d'une relation mature. Parce qu'elles confondent intensité avec amour, drame avec connexion, va-et-vient avec passion. Et quand tu deviens stable, calme et cohérent, tu ne corresponds plus à leur carte émotionnelle. Tu n'es pas ennuyeux, tu es incompatible avec leur chaos. Ce point est très dur pour beaucoup d'hommes, mais profondément libérateur quand ils le comprennent. Parce qu'il t'enlève la culpabilité. Il te sort de la boucle du « si j'avais fait quelque chose de différent ». Il te montre qu'il y a des histoires qui ne reprennent pas parce qu'elles n'étaient pas destinées à grandir avec toi, mais à t'enseigner quelque chose. C'est ici que ton estime de soi doit monter, pas descendre. Parce que si une femme ne revient pas quand tu te choisis, quand tu te respectes, quand tu te repositionnes, alors ce n'était pas la femme pour l'homme que tu es en train de devenir. Et ça, ce n'est pas une perte. C'est une sélection naturelle. Cette compréhension te redonne quelque chose de très puissant. Tu ne luttes plus pour convaincre qui que ce soit. Tu ne te demandes plus quoi donner de plus. Tu ne te mesures plus par sa décision. Tu comprends que certaines femmes reviennent parce qu'elles peuvent marcher avec toi depuis un niveau plus élevé. Et d'autres ne reviennent pas parce que ce niveau leur reste lointain. Et dans les deux cas, il y a une vérité qui ne bouge plus. Le jour où tu as arrêté de poursuivre, et où tu as commencé à te respecter, tu n'as pas perdu une relation. Tu as gagné ta dignité. 5. Même sans retour, tu n'as pas perdu. C'est ici que tout finit de s'emboîter avec une clarté qui calme l'anxiété et élève l'ego. Même quand une femme ne revient pas, ton processus n'a pas été vain. Au contraire. Beaucoup de fois, le fait qu'elle ne revienne pas est la preuve définitive que le changement était réel. Parce que l'homme qui se repositionne cesse d'être compatible avec certaines dynamiques. Et ça, c'est une victoire silencieuse. Il y a des femmes qui ne reviennent pas parce que l'homme n'occupe plus la place qu'elles avaient besoin qu'il occupe. Il ne valide plus, il ne poursuit plus, il ne maintient plus ce qui n'est pas réciproque. Et quand ça arrive, la relation ne peut pas redémarrer du même point. Pour certaines femmes, c'est une invitation à grandir. Pour d'autres, c'est une limite qu'elles ne veulent pas franchir. Et aucune de ces deux choses n'invalide ton avancée. C'est important pour ta paix intérieure. Toute femme qui ne revient pas ne te rejette pas. Certaines simplement ne peuvent pas t'accompagner dans ta nouvelle position. Et ça, ce n'est pas une punition. C'est un choix naturel émotionnel. Tu es monté d'un échelon. Tu es devenu plus conscient, plus ferme, plus centré.
Et tout le monde ne peut pas ou ne veut pas être en relation à partir de là. Il y a des personnes qui ne savent aimer que depuis le déséquilibre, depuis la poursuite, depuis l'avantage émotionnel. Et quand tu sors de ce jeu, le lien se dissout. C'est ici que beaucoup d'hommes se libèrent vraiment, parce qu'ils comprennent que la question n'est plus « reviendra-t-elle ?», mais « qui peut marcher avec moi depuis ce niveau ?» Et cette question change tout. Elle change comment tu choisis. Elle change comment tu te présentes. Elle change ce que tu tolères. Tu ne cherches plus à récupérer le passé. Tu cherches à construire quelque chose de meilleur. Ce point élève énormément ton estime de soi si tu le regardes bien, parce que tu te rends compte que même un non-retour est une réponse claire. Il te dit « ça ne correspond plus ». Et ça t'épargne du temps, de l'énergie et de l'usure émotionnelle. Ça te protège de retourner à un endroit où tu n'es déjà plus le même. Ici se consolide une vérité très puissante. Toutes les histoires ne sont pas destinées à continuer, mais toutes sont destinées à t'enseigner quelque chose. Et toi, tu as appris le plus important, ne pas t'abandonner, ne pas négocier ta valeur, ne pas rester là où on ne te choisit pas depuis le même niveau. Cet apprentissage t'accompagne pour toujours, peu importe qui revient. C'est le moment où le bruit baisse, où l'obsession se dissout, où l'attente perd son sens. Parce que tu n'as plus besoin de réponses externes. Tu as la plus importante à l'intérieur. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu t'es bien placé. Tu t'es respecté. 6. Tous les retours ne se valent pas. Voici un point que beaucoup d'hommes confondent et qui, quand tu le comprends, te redonne le contrôle émotionnel complet. Tous les retours ne signifient pas la même chose. Et comprendre ça, c'est ce qui évite que tu te perdes à nouveau, même quand elle réapparaît. Il y a des femmes qui reviennent depuis l'ego blessé. Elles reviennent parce qu'elles ne supportent pas d'avoir perdu l'accès à toi. Parce qu'elles n'encaissent pas bien l'idée que tu ne les cherches plus. Parce que ton silence a touché une insécurité. Et ces retours sont généralement confus, intermittents, pleins de tentatives. Elles ne reviennent pas parce qu'elles te choisissent. Elles reviennent pour vérifier si tu es encore là. Mais il y a d'autres femmes qui reviennent d'un endroit très différent. Elles reviennent quand elles ont ressenti la perte réelle, quand elles ont comparé, quand elles ont compris que tous les hommes n'apportent pas ce que toi tu apportais. Et surtout, quand elles perçoivent que tu n'es plus le même homme qui est resté à attendre. Là, le retour n'est pas impulsif. Il est prudent, plus lent, plus respectueux. C'est crucial pour ton ego et pour ta paix. Qu'une femme revienne n'est pas toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'où elle revient et où tu es, toi, quand ça arrive. L'homme qui s'est choisi ne se lance pas au premier message. Il ne s'accélère pas. Il ne s'illusionne pas sans observer. Parce que maintenant, il sait quelque chose qu'il ne savait pas avant. Sa valeur n'est pas dans le fait qu'elle revienne, mais dans ce qu'il est prêt à accepter. Et ce changement le transforme en un homme très différent de celui qui avait été quitté. C'est ici que beaucoup d'histoires se définissent pour toujours. Parce que quand tu es ferme, un retour superficiel tombe tout seul. Il n'accroche pas. Il ne te bouge pas. Et un retour authentique ne peut se produire que depuis un nouveau plan, plus équilibré, plus adulte, pas depuis le passé. Cette partie te redonne quelque chose de fondamental, le discernement. Tu ne confonds plus contact avec intérêt réel. Tu n'interprètes plus n'importe quel geste comme de l'espoir. Tu ne te précipites plus. Et cet autocontrôle est l'un des plus grands signaux de valeur masculine qui existent. C'est pourquoi cette vidéo ne va pas te promettre qu'elles reviendront. Elle va te donner quelque chose de beaucoup plus important. Tu sauras quoi faire si elles le font. Et tu seras en paix si elles ne le font pas. Parce que tu ne dépends plus d'une décision extérieure pour te sentir complet. Quand tu comprends cette différence, quelque chose de très puissant se produit en toi. Tu arrêtes d'attendre des retours. Tu commences à choisir des réponses. Et ce moment marque le vrai avant et après. Pas dans son histoire avec toi, mais dans l'histoire que tu commences à construire avec toi-même. 7. Quand tu arrêtes vraiment d'attendre. Voici où quelque chose de très puissant se produit. Quand tu arrêtes vraiment d'attendre. Pas quand tu le dis. Pas quand tu le répètes comme un mantra. Mais quand intérieurement, son retour ne dirige plus tes décisions. C'est à ce point exact que beaucoup de choses commencent à bouger sans que tu ne pousses rien. Quand un homme arrête de vivre en attendant qu'elle revienne, son énergie change. Il n'y a plus d'anxiété déguisée en calme. Il n'y a plus de silence chargé d'expectatives. Il y a une présence réelle. Il y a une vie propre. Il y a une direction. Et ça, paradoxalement, c'est ce qui fait que certaines femmes reviennent quand elles ne sont déjà plus le centre. C'est l'un des grands secrets
que presque personne ne t'explique. Quand tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes de presser la réalité. Et quand tu ne presses pas, tu permets que la vérité sorte à la surface. Certaines femmes sentent cette nouvelle énergie et reviennent parce que maintenant elles te perçoivent différent, plus ferme, plus centré, moins disponible émotionnellement. Et d'autres ne reviennent pas parce qu'elles ne peuvent plus occuper la place qu'elles avaient avant dans ta vie. Et les deux réponses sont correctes. C'est ici que ton ego se fortifie vraiment, parce que tu comprends que tu n'as pas besoin qu'elle revienne pour confirmer que tu as bien fait les choses. Si elle revient, ce sera face à un homme qui ne se donne plus sans observer. Et si elle ne revient pas, tu continues d'avancer avec une clarté que tu n'avais pas avant. Dans les deux scénarios, tu ne perds plus. Ce point est profondément libérateur. Tu arrêtes de regarder ton téléphone en attendant. Tu arrêtes d'interpréter les silences. Tu arrêtes de vivre à mi-régime. Tu commences à te reconstruire depuis toi, pas depuis la possibilité d'elle. Et ce changement est celui qui te redonne ta dignité complète. Parce que tu n'es plus en pause émotionnelle. Tu es en mouvement. Et l'homme en mouvement ne supplie pas les retours. Il génère du respect. Beaucoup de femmes ne reviennent pas précisément parce qu'elles sentent qu'elles n'ont plus besoin de toi pour se valider. Mais celles qui reviennent le font parce qu'elles te perçoivent maintenant comme un homme qui ne s'est pas perdu dans la rupture. Comme quelqu'un qui a traversé la douleur et qui en est sorti avec plus de clarté. Et ce type d'homme ne se trouve pas tous les jours. Ici, il n'y a plus de promesses. Il y a la vérité. La vérité, c'est que quand tu te choisis vraiment, le résultat cesse de te gouverner. Et c'est le moment exact où, peu importe qui revient, tu es déjà complet. Parce que tu n'attends plus que quelqu'un revienne. Tu avances vers toi. Et cette avancée silencieuse et ferme est l'un des plus grands signaux de valeur masculine qui existent. Tu arrives maintenant à un point que très peu d'hommes atteignent après une rupture. Tu n'as plus besoin qu'elle revienne pour sentir que tu as gagné. Et quand tu arrives là, quelque chose change complètement ta position émotionnelle. Parce que l'homme qui n'a plus besoin d'un retour cesse d'être négociable. À ce stade, tu ne regardes plus en arrière avec anxiété, mais avec compréhension. Tu comprends pourquoi certaines femmes reviennent et d'autres pas. Et tu ne le vis plus comme une sentence personnelle. Tu le vis comme une information. Une information qui te dit qui pouvait marcher avec toi depuis le nouveau niveau et qui ne correspondait que quand tu étais en dessous du tien. Ici, ton ego se place où il doit être. Pas dans l'arrogance, mais dans la fermeté tranquille. Tu ne cherches plus de validation dans un message. Tu ne t'altères plus pour un silence. Tu n'interprètes plus chaque geste. Parce que tu sais que si elle revient, ce n'est pas un prix. Et si elle ne revient pas, ce n'est pas un châtiment. Les deux ont cessé de te définir. C'est le point exact où beaucoup d'hommes deviennent vraiment attirants, même s'ils n'essaient plus d'attirer. Parce qu'ils bougent depuis le choix, pas depuis le besoin, depuis le discernement, pas depuis la peur. Et cette différence se remarque dans tout. Dans comment ils parlent, dans comment ils se comportent, dans ce qu'ils acceptent et dans ce qu'ils n'acceptent pas. Ici, quelque chose de très important arrive pour ta paix. Tu ne compètes plus avec d'autres hommes. Tu compètes avec ta version antérieure. Et tu es en train de gagner, parce que maintenant tu sais t'arrêter. Tu sais te taire. Tu sais te retirer. Tu sais observer. Tu sais ne pas t'accrocher à des dynamiques qui avant t'absorbaient. Et cet autocontrôle est l'un des signaux les plus clairs de valeur masculine qui existent. Certaines femmes peuvent revenir quand elles remarquent ce changement. D'autres pas. Mais écoute ça avec attention, parce que c'est la vérité la plus pure de tout le processus. La meilleure version de toi ne s'est pas construite pour que quelqu'un revienne. Elle s'est construite pour que toi, tu ne te perdes plus jamais. Ici, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'anxiété, il y a la clarté, il y a le calme, il y a la dignité récupérée.